Vous avez trouvé ce qu'il vous faut, Morrigan? J'ai trouvé comment battre le dragon du magistère des engences. Oui. Quant à battre Corypheus, ça dépend de vous, Inquisiteur. J'ai hâte d'essayer. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver Corypheus avant qu'il ne vienne à nous. On cherche sa base depuis que tout ça a commencé, en vain. Son dragon doit bien aller et venir de quelque part. Les tréfonds, peut-être. Nous pourrions en parler à Orzammar et envoyer des messagers pour... On dirait que Corypheus ne va pas se contenter d'attendre sagement. Il est dans la Sainte Vallée cinéraire? Soit vous fermez de nouveau la brèche, soit elle va engloutir le monde entier. Mais c'est de la folie. Ça va le tuer lui aussi. Inquisiteur, nous n'avons pas d'armée pour vous accompagner. Nous devons attendre que les soldats rentrent des terres d'Arbor. Je dois y aller maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Où se trouve votre créateur? Hein? Dites-moi, appelez-le. Demandez-lui d'abattre sa colère sur moi. Vous ne le pouvez pas, car il n'existe pas. Je suis Corypheus, celui qui va vous libérer du mensonge dont vous êtes prisonnier. Inclinez-vous devant votre nouveau dieu et vous serez épargné. Jamais! Comme vous voudrez. Je savais que vous viendriez. Tout se termine ici, Corypheus. Ainsi soit-il. Vous avez réussi à déjouer mes plans, mais n'oublions pas ce que vous êtes. Un voleur, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un intrus, un moucheron. Nous démontrerons ici, une bonne fois pour toutes, lequel de nous deux mérite d'accéder au statut divin. Je suis l'élu du Créateur. Tu as osé. Un dragon, comme c'est malin de votre part. Hélas, ça ne vous sauvera pas. Vous servirez d'exemple à ceux qui s'opposent à ma volonté divine. Craignez mon courroux, sale vermine.
Je ne vais pas tolérer un tel outrage. Regardez-moi ça. Un Soporati qui mordit les talons de ses supérieurs. Vous n'êtes rien. Tout ce que vous aimez sera écrasé sous le talon de l'Empire Tevintid. Craignez mon courroux, sale vermine. Tu oses toucher à une incarnation divine? Morrigan pourrait être encore en vie. On devrait vérifier. Il y a un dragon qui essaie de nous tuer. Il y en a un autre qui peut nous aider si elle survit.
arrive, que les cieux bouillonnent, que le monde se déchire. Non, je ne vous laisserai pas l'emporter. Non, je ne vous laisserai pas l'emporter. Vous et tous les barbares hérétiques, vous allez brûler. La brèche s'agrandit! C'est là que l'immatériel engloutit le monde, c'est ça? Pas comme ça. J'ai arpenté les couloirs de la Cité d'Or. J'ai traversé les âges. Dumat, ancien, je vous implore. Si vous existez, si vous avez existé, aidez-moi. Vous vouliez entrer dans l'immatériel? Solas? L'orbe. Coryphéus est mort. C'est le principal. Et pourtant, nous avons tant perdu. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Quoi qu'il arrive, sachez que je vous respecterai toujours. Inquisiteur, vous êtes en vie? Victorieux, je vois. Quelle surprise. Et vous avez survécu, grâce au Créateur. Il semblerait que la brèche soit enfin refermée. Il semblerait.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrons à Fort Céleste. Vous auriez une minute, monseigneur? Mes agents n'ont trouvé aucune trace de Solas. Il s'est évanoui dans la nature. S'il ne veut pas qu'on le retrouve, on ne peut pas y faire grand-chose. Je vais tout de même poursuivre les recherches. C'est bizarre qu'il soit parti sans rien dire. Vous avez dit qu'il avait été contrarié par ce qui était arrivé à l'Orbe. Ça ne peut pas être la seule raison. Maintenant que Coryphéus a été vaincu, on a enfin le temps de faire la fête. Vous serez trop occupé après. Tous les nobles du sud de Tédas demandent à vous rencontrer. Ah, c'est maintenant que ça se bouscule au portillon? C'est la vie. Avant, vous n'étiez qu'un parvenu à la tête de rebelles et d'hérétiques. Rien de plus. Avant que Coryphéus ne se montre au grand jour, ils ne voyaient pas qui pouvait causer tout ce chaos. Puis ils ont compris. Un magistère et une engeance combinés en une seule créature. Le mal ultime. À présent, vous êtes la seule puissance encore debout. Profitez de la soirée tant que vous le pouvez, Inquisiteur. Je rêve ou aurions-nous un peu de temps pour respirer? J'ai du mal à y croire. Le conclave, Dars, tout ça paraît tellement loin. Vous devriez entendre ce qu'il se dit au camp. La fierté est dans leur voix. Certains soldats ont demandé la permission de rentrer chez eux, mais beaucoup seraient disposés à continuer. Vous êtes la preuve que l'Inquisition a servi à quelque chose, et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Nos soldats vous ont fait confiance à vous, Kellen. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné la possibilité de faire mes preuves. À votre place, je ne sais pas si j'aurais fait de même. Bon, j'arrête de vous accaparer. Tout le monde demande votre attention. Amusez-vous bien, Inquisiteur. Je me disais que ça vaudrait peut-être le coup de raconter tout ça dans un bouquin.
J'avais pensé à... Non, mais c'est quoi ce bordel? Les aventures de l'inquisiteur Trevelyan. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un titre provisoire. À votre place, je retravaillerai le titre. Je vais garder le titre pour la fin. Donner un nom aux choses, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Je n'ai pas encore décidé si j'allais écrire ce livre. Personne ne croira à cette histoire, de toute façon. Et puis, je serai bien assez occupé avec la reconstruction et l'aide aux marches libres quand je rentrerai. Vous devriez écrire ce livre. Je verrai ce que je peux faire une fois rentré. Mais avant que je parte, faisons une partie de grâce perfide. Vous me devez bien ça. Bouclette a besoin de se redorer un peu le blason. Eh ben, des démons, des dragons, un Pencu Tevinter sur un gros rocher magique. On s'ennuie pas avec vous, chef. Ça me plaît. Vous y êtes pour beaucoup, Bull. C'est pour ça qu'on paie. C'est bizarre. J'ai rejoint l'Inquisition sur ordre des Ben Asrat, et je suis resté à cause de ce fumier de Coryphéus. Maintenant qu'il est plus là, et que j'ai plus d'ordre, pour la première fois de ma vie, je peux aller où je veux. Vous savez que c'est moi qui vous dénicherai les meilleurs combats. Je sais. Enfin bref, ma seule destination de la soirée, c'est le fond de la bouteille. À notre survie et à la mort des méchants. Ah, Anan! Ils sont heureux. La peur est toujours là, mais vous les avez aidés. Vous avez soigné leurs blessures. Ils ne veulent pas oublier ce qui s'est passé, même si ça leur crée des cauchemars. Ce serait moins douloureux, mais c'est important pour eux. La peur rappelle aux gens ce pourquoi ils se sont battus. Ça donne du sens à leur victoire. Ça fait partie de ce qu'ils sont. Je sais. Je ne comprends pas, mais ils en ont besoin. Je crois que je pourrais retourner dans l'immatériel si j'essayais. Je suis assez léger pour m'y faufiler, mais j'aimerais rester encore quelque temps si ça ne vous dérange pas. Je peux encore aider des gens ici. Nous sommes en vie, ça se fête. Faisons-le savoir au monde entier. Oui. Grâce à vous. Merci de m'avoir permis de rester. On a enfin le droit de faire la fête, hein? Après avoir sauvé le monde, tout ça. Le messager d'Andrasté mérite bien ça pour avoir rétabli l'ordre. Enfin, façon de parler. Parce que... tout ça, c'est pour nous ou pour elle? Ou lui? Hein? J'y étais, moi, et je sais toujours pas ce que je dois croire. Laissez les philosophes s'inquiéter de ça. Ce soir, on fait la fête. Enfin, il reste encore des choses à faire, hein? Parce que je suis pas pressée de rentrer à Val-Royaux. C'est là où j'étais. Ça vous dérange si certains restent un petit peu? Vous êtes ici chez vous. Dites pas des choses comme ça. Quand je pleure, je deviens violente. Bon, assez parlé. C'est une fête ou bien? À la victoire! On fait une belle brochette de héros, inquisiteur. Je suis passé dans le hall ce matin et une servante m'a vu et s'est mise à crier. Un cri perçant. Elle en a lâché son linge. Une belle pagaille. Elle arrivait à peine à respirer. Vous avez combattu contre le malin, n'est-ce pas? Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle m'a sauté dessus et m'a serré dans ses bras. Ça, c'est grâce à votre influence. C'est le quotidien des héros. Ah oui? C'est sûrement pour ça que ça m'a surpris. Cela dit, j'avoue ne pas détester l'idée d'être le gentil Tevintid. Le forgeron m'a dit « J'imagine que vous ne pouvez pas tous être des pourris », sachant que la première fois, il m'avait craché dessus. J'espère que ça va remonter aux oreilles de mon père. Il va être tellement choqué qu'il va se faire dessus. Vous êtes un exemple de vertu pour Tevinter. Pour les sudistes, peut-être. Les Tevintid, eux, lèveront les yeux au ciel derrière leur éventail. Et comme par hasard, ils en profiteront pour oublier avoir jamais soutenu le règne de Coryphéus. J'ai décidé de rester avec l'Inquisition. Pour l'instant. Ah oui?
À Tevinter, je n'aurai pas mon meilleur ami. Mon seul ami. Ça attendra. Tout ce faste. Il n'y aura pas meilleure récompense que d'avoir vu ce salaud de Coryphéus brûler. Quoi qu'il arrive, je pourrais dire que j'y étais, que je vous ai aidé à le vaincre. Ça nous a demandé de rassembler toutes nos forces, mais on a réussi. Rien que d'imaginer où on serait sans vous à notre tête. J'en ai des frissons. Que comptez-vous faire, maintenant que vous avez sauvé le monde? Vous espérez le remettre sur pied? Il faut bien que quelqu'un s'en charge, autant que ce soit moi. Si quelqu'un en est capable, c'est vous. Si jamais vous avez besoin de mon aide, vous savez où me trouver. Je serai prêt. Je n'en reviens pas que ce soit terminé. Ça paraissait impossible. Défier la chanterie. Monter l'Inquisition à partir de rien. Vaincre une créature qui aspirait à la divinité. Et pourtant nous voilà, à faire la fête. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez là avec moi. L'espace d'un instant après l'explosion de l'orbe, j'ai bien cru que vous étiez mort. J'ai prié, ne me l'enlevez pas. Pas après tout ce qu'on a traversé. Et puis je vous ai aperçu dans la fumée. Le Créateur est bon parfois. J'ai des nouvelles du symposium. Je crois que la chanterie s'apprête à me nommer divine. Et si ça se confirme, j'ai décidé d'accepter. Je voulais que vous le sachiez. Quand je repense au jour où je vous ai rencontré, et que je vous vois maintenant, l'élu d'Andrasté, reconnu dans tout Tédas, et vous êtes l'homme que j'aime. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Sachez que je serai toujours à vos côtés. Oh, je n'aurais jamais dû engager de nouveaux traiteurs à la dernière minute. Détendez-vous, Josie. Tout est parfait. Absolument pas! Toutes mes excuses, rien ne se passe comme prévu. Que pensez-vous des boissons? Je ne suis pas convaincue. Les boissons sont très bien. C'est une merveilleuse soirée. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir. J'espère. Un vrai désastre. Le sommelier était en retard, les invitations ont failli ne jamais partir et... Ah, c'était tout de même un plaisir de se préparer pour un banquet plutôt qu'à la fin du monde. Savez-vous ce dont tout le monde parle ce soir, roi comme roturier? De nous. Tédas ne parle que du succès de l'Inquisition. Vous avez joué un grand rôle dans notre ascension au pouvoir. Je n'étais pas toute seule, me semble-t-il. Nous n'oublierons jamais ceux que nous avons perdus. Mais pour ce soir, à la victoire. Alors, on se régale? Joséphine a fait venir les petits fours directement de la capitale. J'adore les petits fours, et il y en a tellement. Par où commencer? Je vous conseille d'éviter les noirs avec la poudre dorée, champignons des tréfonds et anis. Une combinaison répugnante, mais qui fait fureur à Val-Royaux. Je crois qu'ils appellent ça des malheurs exquis. Oh, Laïs, pourquoi est-ce qu'on les a sauvés déjà? À vous, Inquisiteur, pour tout ce que vous avez fait. Il y a tant à faire, Trésor. Il va falloir élire un nouveau grand enchanteur, et la plupart des cercles manquent déjà de premiers enchanteurs pour assurer l'intérim. Ça prendra du temps, et il ne sera peut-être jamais possible de restaurer toute l'histoire qui a été perdue, mais nous rétablirons les cercles. Mais tout ça attendra. Que dites-vous de cette soirée? Joséphine s'est donné beaucoup de mal. Je passe un bon moment, à vrai dire. Vous avez bien raison. C'est un miracle que nous ayons survécu à cette épreuve. Allez vous amuser. La soirée ne fait que commencer. Un instant avant que vous partiez. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Ah? Je vous écoute?
Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bientôt changer. Je pourrais être nommée divine à tout moment. Vous allez être envoyée à droite et à gauche. Cassandra. Non, ce n'est pas grave. Je voulais seulement vous voler un instant pendant que je le peux encore. On raconte que Coryphéus se réveilla de son long sommeil et trouva que le monde avait mal tourné. Il lutta pour rétablir la magie et les ombres, pour s'élever en tant que Dieu et remettre les choses en ordre. Désormais, le ciel porte une cicatrice, témoin de ce qui aurait pu être notre histoire. Elle est le symbole d'une grande victoire remportée contre le chaos, mais qui changea le monde à jamais. Considérez le puissant empire d'Orlaïs, où Gaspard accéda au trône d'or. Il régna sans rencontrer d'opposition. Chaque maison noble qui tenta de s'élever contre lui apprit vite qu'elle commettait là sa dernière erreur. Il régla les différends avec Ferelden, libérant ainsi les armées orlésiennes pour fortifier les frontières septentrionales avec Tevinter. Il remporta de nombreuses victoires. La force et la stabilité furent rétablies à Orlaïs. Pour quelque temps. Heureusement, Gaspard n'oublia pas de montrer sa gratitude envers l'Inquisition. Certains prétendaient que l'empereur comptait trop sur ses nouveaux alliés, mais d'autres connaissaient la vérité. Ses ennemis hésitaient à l'attaquer uniquement par crainte des représailles de l'Inquisition. Mais pour combien de temps ? Dans les mois qui suivirent les événements de l'Inébranlable, la Garde des Ombres se reforma lentement dans le sud. Les gardes décidèrent de sortir de l'ombre et de rejoindre le reste de l'humanité dans son combat contre ses ennemis séculaires. Les rumeurs racontent qu'ils se seraient alors séparés de leur chef à Weishaupt et qu'une âpre guerre ferait désormais rage entre eux. Personne ne sut ce qu'il advint de Hawke. Bientôt, nous ne reçûmes plus aucune nouvelle de Weishaupt. Ce silence soudain doit-il laisser soupçonner un conflit interne? Ou, pire encore... Un mois après la défaite de Coryphéus, la Chantry nomma Cassandra à la succession du trône du Soleil. Sous le nom de Divine Victoria, elle promulgua immédiatement des réformes, un nouvel ordre des Templiers et un nouveau cercle des mages. Les chercheurs de la vérité se consacrèrent de nouveau à la protection des innocents. Le soutien à l'Inquisition fut proclamé en reconnaissance du service qu'elle avait rendu à Tédas tout entier. Malgré la popularité de la nouvelle divine, certains trouvèrent que ces réformes allaient trop loin. Une nouvelle secte apparut et réclama un retour au statu quo en menaçant de déclarer la guerre. Grâce à l'inquisiteur, les négociations aboutirent à la paix au prix de quelques concessions. La force et l'unité furent rétablies dans la Chantry au cours des mois suivants. Un véritable âge d'or, pour peu qu'il pût durer. Les mages de l'Inquisition, anciens rebelles menés par la grande enchanteresse Fiona, durent prendre une décision. Ils finirent par refuser l'invitation de Cassandra à se joindre au cercle des mages et reformèrent l'ordre du Collège des mages. Le but était de permettre aux mages du Sud de se rassembler dans la paix et de chercher de nouvelles solutions à des problèmes ancestraux. Dès le début, il y eut des conflits entre le Collège et le Cercle, et certains redoutèrent une nouvelle guerre entre les mages. Et qu'en était-il de l'Inquisition elle-même? Sa puissance militaire rivalisait désormais avec celle des royaumes. La peur qu'elle inspirait était devenue la véritable source de son pouvoir. Je quittais Force Céleste en sachant que sa puissance continuerait à croître. Pour beaucoup, l'Inquisiteur était un symbole à la tête du nouvel ordre du monde. Pour d'autres, il était devenu une cible
tapis dans l'ombre, ils attendaient leur heure. Cette heure venue, l'Inquisition devrait se tenir prête. Je savais que vous viendriez. Vous n'auriez pas dû offrir votre orbe à Corypheus. Loup implacable. J'étais trop faible pour l'activer à la fin de mon sommeil. Je suis responsable de cet échec. C'est moi qui devrais en payer le prix. Mais le peuple a besoin de moi. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, je suis désolée. Mon vieil ami.